Hello les langues de VIP. Alors avec moi là, la nouvelle génération, on va pas se mentir, des couples 2.0, ceux qui font le buzz, ceux que tout le monde suit. 2.0, tu sais. Ouais, ça rigole pas. 2.0. On vous a quitté à Marbella, il y avait de l'eau dans le gaz, on va pas se mentir. On vous retrouve en tournage, ça va mieux. En fait, vu qu'on est H24 ensemble pendant longtemps, ouais. Automatiquement tu as les disputes, tu as tout. Et comme quand tu es enfermé, il y a tout qui est démesuré, décuplé. Et du coup, tu as les sentiments, il y a tout qui se bouleverse. Et du coup, ça a été un carnage. Et cette fois-ci, tu as dit que c'était la dernière fois, Carla? Ah là, bah, je pense qu'il le sait, hein. Il n'a plus de droit à l'erreur. Il a plus le droit à l'erreur. Il n'y a pas le choix. Pour la première fois, il y a autant de nouveaux que d'anciens. Eh ouais. Est-ce que c'est une nouvelle ambiance sur le tournage? C'est vrai que là, d'avoir autant de nouveaux, ça nous a un peu au début perturbés. Et à la fois, je trouve ça bien d'avoir des nouveautés parce qu'au final, c'est un petit peu eux qui font la source de tous les problèmes. Nous, on se connaît, même s'il y a déjà beaucoup de problèmes avec nous. Mais le fait de rajouter des nouvelles personnes, ouais, nous, on est complètement fous. On est un peu à part, j'avoue. Ah, on a compris, le Real de Madrid. Ah. Dire que quand même, hier soir, il n'y a pas réel. Voilà. Faut le dire. Voilà. Et donc, les armes en perte. Ben moi, parce que je vais t'en on peut en parler si tu veux. Le problème, c'est qu'à 0 sur le avec lui, voilà, je sais pas, rêvons plus grand. Mais il est pas... Ils vivent plus grand, faut arrêter de rêver, les gars. Mais il est pas venu ici pour parler de match. Ah voilà, c'est bon. On a fini sur le point foot, donc on retourne à notre émission. Il se fait pronostiqueur maintenant. Non mais c'est sympa. Ah mais je vois là, il y a du pari sportif dans l'air. Ouais, j'ai un bon pronostic quand même. Alors Carla, là, tu retrouves Jessica. On va pas se mentir, hein, à Marbella, c'était pas le grand amour. Ouais, c'est vrai. Est-ce que tu apprenais, toi, les retrouvailles avec Jessica? J'appréhendais un petit peu étant donné qu'on était les deux seules ouais, vous étiez les deux anciennes, donc... C'est vrai que voilà, avec Jessica, il y a eu un petit peu des désaccords, elle ne s'entendait pas du tout avec moi. Du coup, moi, j'ai jamais eu de rancœur envers elle, j'étais pas du tout énervée contre elle. Donc au final, j'appréhendais un petit peu comment ça allait se passer, venant surtout d'elle. Oui, de me dire, est-ce qu'elle va accepter de me parler? Est-ce qu'au final, ça va bien se passer? Et au final, bah voilà, vous verrez bien les retrouvailles qu'on a eues, mais je m'attendais à pire au final. Mais là, tu lui as pas jeté de sushi au visage aujourd'hui, donc ça va quoi. Non, ça s'est arrangé. Et donc là, on le voit sur les réseaux sociaux, votre couple quand même, il se prend pas mal critique en disant que oui, t'as pas de caractère, gna 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 gna. Comment est-ce que tu le vis ça au quotidien? Est-ce que c'est compliqué pour toi? C'est assez difficile parce qu'au final, il y a toujours tant quelqu'un qui va te montrer du doigt, qui va te critiquer. Après, nous, on est un petit peu exposés à la télé, donc forcément, c'est plus facile de critiquer quelqu'un qui est exposé. Non, mais je veux dire, chez eux aussi, il se passe des millions de problèmes et pour autant, on le sait pas parce que c'est caché. Nous, le problème, c'est que c'est exposé aux yeux de tout le monde. Maintenant, après, c'est ma vie, je cache pas ce que je suis. Oui, j'ai pardonné. À l'heure actuelle, eh ben, on est très bien tous les deux. On s'aime et puis, je pense que c'est le destin aussi. Si j'ai choisi d'être avec Kevin, c'est qu'il y a une raison, quoi. Ah oui. Et toi, Kevin, tu le vis comment, toutes ces critiques? Le problème, c'est vu qu'on est exposé, ouais. Du coup, quoi qu'il arrive, tu as des critiques. Après, voilà, nous, on pourrait arriver là-bas et se dire, voilà, on reste tranquille, on vit pas notre aventure normale, sauf qu'en fait, on la vit à fond et tout est décuplé. Ouais. Il y a des gens qui te disent, ouais, ça c'est ci, ça c'est ça. Comme parce qu'on n'est pas là à jouer, on n'est pas là, on fait ça comme ça tous les jours. Après, c'est un show télé en même temps, s'il se passe rien. Non, c'est pas un show, nous, justement. Oui, enfin, c'est votre vraie vie, mais... C'est là que tu le verras encore plus sur cette aventure, que c'est pas un show, quoi. Ouais. Quand tu vas être surpris, je pense, parce que c'est réel, quoi. On se dispute aussi comme ça à la maison, hein. Il y a encore 15 jours, on s'est pris la tête et au bout de 5 minutes, après, ça s'arrange aussi. Oui, on se prend tout le temps la tête. Ah oui. Et au final, après, bon, ben, ça repart. Mais je pense qu'en même temps, on est un couple explosif, mais qui s'aime tellement fort en même temps qu'au final, eh ben, des fois, on se tue. De l'amour à la haine, il n'y a qu'un pas, mon cher. C'est beau, c'est beau. Je l'ai appris, je l'ai écrit tout à l'heure. Ah, tu pourras te la mettre en tatouage après, ça pourrait être sympa. Et Carla, je me souviens, dans ton premier reportage, tu disais que tu allais un peu mater Kevin et tout ça, dans ton reportage de présentation, avec du recul finalement. Est-ce que tu penses que tu as réussi à le mater, Je pense quand même qu'il a un peu changé.
Alors, Ouais. je suis partie de très très loin étant donné qu'il adorait les filles, qu'il adorait s'amuser et faire la fête. Mais j'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, il s'est beaucoup plus posé, qu'il change déjà de point de vue dans sa tête par rapport aux filles, par rapport à une vie stable. Et je trouve ça bien. Je trouve qu'il a une vie beaucoup plus posée à l'heure actuelle et Ouais. c'est peut-être ça qui lui manquait dans le passé. En même temps, il était beaucoup plus jeune. Donc voilà, maintenant, après, C'est ça, la sagesse. moi j'ai envie et qu'il tout ça. vieillisse un maximum, Tu veux bien un grand-père, là. qu'il soit le plus mature possible. Et j'ai demandé aux gens, en fait, s'ils avaient des questions pour vous. Et le public a naturellement 3 tonnes de questions pour Kevin et Carla. Donc, j'en ai gardé 3. Exactement. Comment tu l'as su? Comment tu l'as su? Et alors, on a une première question de Pauline Amat. Tout vous sourit, 2 restos, une marque de vêtements pour toi, donc Kevin. Carla, ta chaîne YouTube, l'ouverture bientôt d'un institut. Mais est-ce que vous avez des projets pro en commun? Des projets. Oui. Au final, tout ce qu'on fait à l'heure actuelle, on s'entraide tous les deux. C'est comme si, que ce soit pour son restaurant, que ce soit pour mon institut qui va bientôt ouvrir, que Ouais. ce soit pour les blabla de Carla, c'est d'ailleurs lui qui a choisi le nom. On s'aide mutuellement parce qu'on est tout le temps ensemble. Donc au final, on se soutient et on s'aide l'un et l'autre. Donc au final, on le fait ensemble. Et est-ce que tu t'attendais, toi, justement, Carla, à un tel succès sur ta chaîne YouTube? Parce Franchement, que ça a démarré du feu de Dieu, quoi. franchement, j'étais choquée d'arriver là. Je crois qu'on est à 1,5 million de c'est ça, vues. quoi. J'étais surprise, je me disais pas, je savais que la cuisine ça plaisait beaucoup, je trouve que Ouais. ça changeait aussi parce que pour moi maquiller, j'ai besoin d'une maquilleuse pour maquiller Ouais. bien, mais sinon la cuisine c'est quelque chose qui me plaît, surtout que maintenant qu'on est en couple et qu'on est posé, j'adore Il faut cuisiner nourrir la bête. et faut nourrir voilà, la romance. la bête à Et faim. je trouve ça vraiment plaisant de faire découvrir des recettes faciles, efficaces, c'est un petit peu ce que tout le monde recherche quand on n'a pas le temps à la maison, quand on a une vie de famille Ouais. ou autre, et j'étais étonnée vraiment que ça marche à ce point-là, vraiment. D'accord. Et alors, question de Lydia Lalou, qui vous demande comment vous vous voyez dans 5 ans. Même plus vieux. Ouais. Mais alors, situation familiale et tout ça. Parce que là, on voit que Julien devient papa. Le truc, c'est que vraiment, je suis pas là à tirer des plans. J'en ai tellement tiré des plans sur la comète, plus jeune. T'en as tellement tiré tout court, mais... Que. Il est con. Que du coup, on se laisse vivre. Ouais. Ouais, je me laisse vivre là. Je préfère d'abord avoir une vie stable professionnellement, après on verra le reste. Et toi, Carla? Dans 5 ans, tu pareil, t'imagines moi c'est vrai que je suis comment? assez jeune, j'ai quand même Ouais. 21 ans. Après, on sait pas de quoi la vie est faite. Peut-être que demain, qui sait, on va changer de vie et on aura plein d'autres projets. À l'heure actuelle, on y va petit à petit. On vient à peine de se retrouver. J'ai envie, Tiens, j'ai envie qu'on voyage, qu'on Piano profite, et puis on verra. Mais en tout cas, on est bien. Si ou non? Et Carla NMST te pose cette question. Carla a l'air d'avoir des affinités cette année avec les nouveaux et avoir retrouvé son amitié avec Jessica. Est-ce que tu t'es sentie plus épanouie dans cette saison? J'ai été bien dans cette aventure, c'est vrai. Après, on a eu beaucoup de complications avec Kevin. Ouais. Donc ça a été assez lourd et au final j'ai vu qu'il y avait des personnes qui étaient là pour moi pour justement m'épauler pendant ces situations où on était assez compliqué avec Kevin. J'ai eu beaucoup des filles qui étaient derrière moi, qui m'écoutaient, qui m'entendaient parler, où j'avais besoin de me confier et j'ai été un petit peu choquée de voir ça. C'est vrai que moi je suis assez sauvage comme fille. Ouais. Je suis un petit peu seule perso dans ma tête. Enfin j'ai pas beaucoup de copines quoi. Oui, non, mais, Ouais, j'en ai plusieurs dans ma tête au final, mais j'ai pas beaucoup d'amis étant donné que je suis très sauvage. Et au d'accord. final, je me suis appris à m'ouvrir plus dans Ouais. cette aventure et du coup, j'ai rencontré plein de filles super. Et est-ce que l'année dernière, il y avait beaucoup de nouveaux qui avaient un peu de rancœur contre toi, on va pas se Ouais. mentir, quand on leur disait avec qui ça s'est pas très bien passé, c'était Ah, toujours j'étais pendant tout le qu'ils temps, moi. ressortaient. Je sais pas pourquoi. Hein. Ouais. Pourtant, Est-ce que tu as pourtant- pris du recul par rapport à ça? Comment tu l'as analysé? franchement, j'ai pas toi changé. Tu comprends mais ou pas, non, c'est juste que moi, je m'en fiche un peu des personnes Ouais. que je n'aime pas ou que je porte pas de mon cœur ou que je connais pas. Ok. Je vais pas parler sur eux, je vais pas les critiquer, mais juste je vais vivre ma vie moi de mon côté. Et c'est vrai qu'au final, quoi? C'est vrai qu'au final, Kevin il dit souvent que je suis très sauvage avec tout le monde, mais au final moi je suis juste dans mon coin quoi. Ouais. Voilà, c'est tout. Et je comprenais pas pourquoi tant d'énervement. Après il y a aussi beaucoup de jalousie, je pense, de certaines personnes. Oui, c'est ça, parce qu'après, voilà, t'étais bien placé et tout, mais bon. Finalement, toi, t'es toujours là et d'autres sont partis. Voilà. On va dire ça comme ça. Et Kevin, j'ai une question. Tu as Oh. posé un message très, très mystérieux. Quand? Il y a pas longtemps. Ce soir, il y a une demande en mariage au patio, mais il manquait prêtre, Paga et Nico. Alors, il est temps de se confesser, mon garçon. Toby et Poggy? Toby et Poggy. Parce que Poggy c'est pas Gaët, Toby c'est Nico. Ok. Je pense que vous êtes pas prêts. Oh là, Ah, à ce point-là. Ah, vous êtes pas prêts. Ça veut dire que Toby et Poggy, ils ont fait le show. Voilà. Du grand. Du grand Tob et Pog. Ok. C'était à mot.
Bon, alors, les langues de VIP, vous l'aurez compris, là, je crois qu'on a une saison explosive, encore une fois. Ça, ouais, je pense que ça va être... Avec toutes celles que vous avez vécues, vous allez me dire que c'est la meilleure. C'est un peu cliché, mais c'est vrai ou pas? Je vais te dire que toutes sont bien et sont meilleures parce qu'elles sont toutes atypiques, en Mais fait. même pas, le problème, c'est que vu que tu viens de la finir, tu gardes des souvenirs de celle-là, donc automatiquement, c'est la meilleure. Après, quand tu fais un point, par exemple, tu dis, ah ouais, ça c'était bien, on avait oublié ça. Mais tu te rappelles plus des derniers souvenirs. De toute façon, chaque aventure est différente et au final, on se régale tout le temps, toujours autant. Et là, quand on se retrouve tous ensemble, on dirait des enfants en cours de récré. C'est ça, c'est vrai que quand il y a des disputes ou quoi, là, tu es là. Après, tu n'as pas des gens que tu vois tout le temps. On est un petit groupe où on se voit tout le temps, mais après, sinon, tu vois pas tout le monde tout le temps. Tu es content de les revoir parce que tu as vécu quand même une aventure de fou avec eux, quoi. Oui, c'est clair. Et est-ce qu'il y a des gens qui vous ont manqué sur cette aventure? Je pense par exemple à Stéphanie, Antonin. Ouais, Steph, elle c'était un pilier, quoi, quand même. Ouais, mais elle, c'est un choix personnel. Moi, comme j'avais dit quand elle était partie, si maintenant elle se sent plus heureuse comme elle est. Non, mais est-ce que ça crée un manque, en fait, dans votre équilibre, tu vois? C'est obligatoirement. De toute façon, je pense que quand tu es en couple avec une personne qui ne fait pas ce que tu fais dans cette aventure-là, qui ne vient pas, c'est compliqué. Puis de toute façon, de quitter son chéri pendant un mois et demi, je pense que quand tu aimes vraiment une personne, tu ne peux pas le faire. Et quand en plus, elle partage pas la même chose que toi, c'est compliqué. Et puis je sais que Stéphanie l'a toujours dit, je préférerais quand tu fais l'amour plutôt que... quand tu fais des petits trucs et tout, c'est vrai que des fois elle était pas là, tu te disais merde, c'est vrai que normalement elle aurait dit ça, quoi. Oui, c'est ça, quoi. Des aventures tout le temps avec les personnes. C'est ça. Il n'y avait pas de raison cette année. La maman, elle était pas là, il n'y avait pas de raison. Bon, alors une saison, 0 raison. Rendez-vous le 26 sur W9. Moi, les langues de VIP, je vous embrasse. Je vous dis à très vite. On se tient au courant de toutes vos actus, hein. On les diffusera sur le blog et vous mettez un petit like, un petit abonnement et ce sera parfait. Je vous embrasse. Ciao.